Salut tout le monde. Bien, je viens faire un petit retour sur les 6 jours que j'ai passés dans le Luberon, comme promis. Je vais un petit peu retracer mon parcours étape par étape, brièvement je l'espère, parce que je sais que je suis toujours un peu trop long. Donc là je suis dans les champs. Il y a des champignons, les mousserons de printemps sont sortis, paraît-il, donc je viens faire un tour, je connais quelques tâches. Et je viens voir si effectivement les champignons sont là. Alors déjà j'ai appris que on ne disait pas le Luberon mais le Luberon. Voilà. Pas comme je l'ai pu l'écrire avec un accent où j'ai pu le prononcer dans mes vidéos. Je m'étais fixé 10 jours pour réaliser mon périple et finalement j'en ai mis que 6 parce que j'ai fait des plus grosses étapes que prévu en fait. Comme lors de ma GTJ, ma grande traversée du Jura, où j'avais gagné du temps sur mes étapes aussi en les rallongeant. Pourquoi je suis allé dans le Luberon? Parce que je suis allé chercher le soleil. Ma dernière expérience dans le Haut-Doubs, là sur le premier plateau, m'avait frustré un petit peu puisque j'avais pris la pluie le lendemain matin, j'ai remballé la tente avec un temps épouvantable, j'avais l'onglet, je devais passer plusieurs jours, finalement j'ai passé qu'une nuit. Donc démarrer ma première étape à l'abbaye de Sénanque, très belle abbaye. Donc ma boucle de Sénanque à Sénanque. Allez, je vais arrêter de blablater, passons à la première étape. Alors levé à 4 h du matin, départ 5 h, je suis arrivé à l'abbaye de Sénanque vers 10 h 30. J'ai donc commencé cette étape par un gros dénivelé à froid, mais surtout avec une grosse chaleur et avec un mal de tête qui ne m'aura pas quitté de la journée. Mieux vaut être bien chaussé parce qu'on emprunte souvent des sentiers comme celui-ci qui sont bien caillouteux et moi personnellement je privilégie toujours les chaussures montantes. L'arrivée sur Fontaine de Vaucluse se fait par une grande piste bien large avec encore beaucoup de cailloux. Et il faut faire très attention parce qu'on a vite fait de se tordre une cheville. Alors je n'avais pas prévu de rentrer dans Fontaine de Vaucluse, mais je ne regrette pas mon choix, même si j'ai fait des kilomètres en plus, parce que c'était juste grandiose quoi. Le débit de la rivière, c'est vraiment la couleur de l'eau, tout est très joli quoi. Fontaine de Vaucluse, vraiment j'ai passé un agréable moment. C'est très très joli, je vous conseille d'aller voir ce beau village quoi, qui est à visiter maintenant et surtout pas en plein été. Il me tardait de trouver un bivouac pour le soir là, mais la configuration du terrain fait que c'est compliqué parce que il y a beaucoup de roches, beaucoup de cailloux et voilà, j'ai galéré quand même pour trouver un petit emplacement pour pouvoir planter ma tente dans de bonnes conditions. J'ai passé une nuit un petit peu compliquée puisque je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est lié très certainement à la fatigue, au voyage, à mon mal de tête, à la chaleur, mais encore plus à la pleine lune, quoi. Parce que la pleine lune, elle ne m'épargne jamais, en fait, même à la maison, quoi. Quand c'est pleine lune, moi, je ne dors pas. J'ai aimé les paysages traversés durant cette première étape. J'ai adoré bien sûr Fontaine de Vaucluse, mais aussi l'abbaye de Sénanque, les beaux points de vue, les roches, voilà, etc. Mais par contre, ce que j'ai le moins aimé, c'est les chemins caillouteux, là où il faut toujours faire attention. Et je ne regrette pas d'avoir mes bâtons parce que c'est une aide incontestable. Alors là, il faut faire gaffe. Et bien sûr, j'ai détesté ma première nuit sous la tente où je n'ai pas fermé l'œil. Pour la deuxième étape sans difficulté, j'ai sorti le short pour la première fois de l'année. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette étape, si ce n'est que j'ai vu beaucoup de fleurs, notamment les orchis géantes.
qui sont superbes. J'ai surtout pu me laver et faire ma lessive dans le calavon avec du savon d'Alep évidemment. Donc aucun impact sur la biodiversité, la faune et la flore. C'est important de penser aussi à la nature quand on est en autonomie comme ça et d'utiliser les bons produits pour ne pas polluer les rivières. Deuxième nuit où je n'ai pas beaucoup dormi, puisque j'étais embêté par plein de grenouilles, mais par 2 grenouilles qui n'ont pas arrêté de faire le cirque toute la nuit. J'ai découvert le pont Julien, ce vieux pont romain qui est très très beau au petit matin. Ensuite, je suis reparti sur quelque chose que je déteste, une voie cyclable, encore et toujours. Heureusement, je ne l'ai pas emprunté pendant de nombreux kilomètres, à peu près 1 kilomètre, et ensuite j'ai tourné à droite direction le Grand Luberon. Cette étape 2, c'est l'étape que j'aurais le moins aimé de ma randonnée. J'avais donc bivouaqué la veille aux abords du pont Julien. Ensuite, je suis allé à Apt, où j'ai pu recharger mon portable et ma powerbank. Après avoir acheté un casse-croûte et un bon gâteau au chocolat, direction Seignan. Un petit détour pour voir la vue depuis le rocher. Ça ne vaut pas la peine de monter jusqu'ici et de ne pas aller voir la vue quand même. Ce village de Seignan se mérite, ça grimpe depuis Apt, mais ça en vaut la peine quoi. On a une vue vraiment superbe sur la vallée et sur les collines, sur le mont Ventoux enneigé. C'est vraiment un très très beau village. Ensuite, je suis redescendu direction Céreste. Cette étape était assez variée avec un petit dénivelé de 500 mètres sur 24 km avec voilà, des points de vue, avec du plat, un petit peu de montée, mais sans véritable difficulté. Quatrième étape, la plus difficile, à 918 mètres de dénivelé. Le plus gros du dénivelé se fait l'après-midi après Céreste. Mais c'est une jolie étape. Alors, beaucoup de soleil encore et un manque d'eau. Heureusement, j'avais ma gourde filtrante pour pouvoir me ravitailler dans la rivière, ce qui m'a permis de pouvoir boire régulièrement dans toute la montée. Mais cette montée qui m'a emmené jusqu'à Oppedet était vraiment très éprouvante avec le poids du sac. J'ai encore failli oublier mes bâtons de marche à Céreste. Heureusement, c'est le compagnon de la responsable de l'office du tourisme de Céreste qui me les a rapportés. Un grand merci à lui. Alors de Céreste, on monte jusqu'à un plateau pour redescendre sur Oppedet. Ma première nuit en gîte, après une grosse étape, ça m'a fait du bien de dormir dans un gîte, prendre une douche chaude. Malgré sa difficulté et la fatigue accumulée, j'ai adoré cette étape très variée avec de beaux points de vue. Alors la nuit en gîte c'est très bien, mais lorsqu'on est en autonomie comme ça, il faut éviter quand même de trop goûter au luxe parce que on s'habitue vite à un bon lit, à manger au chaud. Et ensuite, quand il faut bivouaquer sous la tente, si les conditions sont bonnes, ça va. Mais s'il pleut, etc., s'il fait pas bon, c'est vraiment très compliqué après. C'est pour ça que, voilà, de temps en temps, oui, mais il faut surtout pas en abuser. J'ai donc passé une nuit dans ce gîte communal d'Oppedet pour la modique somme de 16 €. Cinquième étape, encore une bonne étape avec 28 km 500 et 700 et quelques de dénivelé. J'ai commencé par les gorges d'Oppedet. Alors j'ai hésité à prendre les gorges par le dessus ou par le fond des gorges. Mais après réflexion, vu la brume, j'ai préféré prendre le sentier qui les surplombe. Et arrivé au bout, j'ai eu un regret
et finalement je suis retourné sur le parking pour reprendre les gorges par le fond. Mais lorsque je suis arrivé au parking, la brume avait vraiment envahi tout le fond des gorges. Et mon objectif, c'était de faire des belles photos avec des vidéos avec de la profondeur depuis le fond des gorges. Et malheureusement, avec la brume, on n'aurait rien vu. Donc, ce qui fait que je suis reparti d'où je venais. Dommage, mais c'est comme ça. Durant cette étape, j'ai vraiment pris le temps de flâner, de m'arrêter, de me reposer, de contempler. C'est vraiment une étape voilà, une étape de transition en fait. L'arrivée sur Rustrel est le Colorado provençal. Un enchantement par la diversité des couleurs. Alors faites attention, il ne faut pas trop s'approcher des falaises d'ocre, car c'est très friable et on peut vite tomber. Moi j'ai vu des morceaux s'ébouler quoi. Donc ne pas trop s'approcher. Enfin je rencontre ma première randonneuse avec un âne en semi-autonomie comme moi. Fin de la 5e étape et dernier bivouac avec la pleine lune, ce qui veut dire pas beaucoup dormir. Heureusement, j'avais bien aubané ma tente pour cette dernière nuit puisque le Mistral soufflait vraiment fort. Dernière étape, dernier jour, au risque de me répéter, toujours de jolis paysages avec un mix de petites routes, de chemins caillouteux, de beaux petits sentiers, de grandes pistes bien larges, d'un soleil toujours généreux malgré un Mistral bien frais, pour ne pas dire froid. Belle surprise en tout cas avec le village de Roussillon et de Gordes, même si je les connaissais, à pied c'est différent. Voilà, pour terminer mon périple avec le Saint Curé d'Ars dans l'église de Gordes. Et voilà, j'arrive à l'abbaye de Sénanque. J'espère que je vais pouvoir retrouver ma voiture. Regardez, ils sont en train de restaurer toute l'abbaye en partenariat avec l'auto, là, vous savez, de Stéphane Bern, les restaurations de patrimoine. Elle est magnifique. Alors voilà la boucle que j'ai réalisée durant 6 jours de marche. 160 km, 3700 mètres de dénivelé. Voilà, en passant parmi les plus beaux villages de France. Un paysage et un décor fabuleux, une région magnifique. Je ne regrette pas d'avoir choisi le Luberon pour ces 6 jours de randonnée. Pour conclure, je dirais que j'ai eu de la chance parce que j'étais allé chercher le soleil et je l'ai trouvé durant tout mon périple. Ce que j'ai adoré, bien sûr l'abbaye de Sénanque qui est splendide, mais aussi Gordes, Roussillon, Seignon, ces beaux villages, Fontaine de Vaucluse bien sûr aussi également. Gordes aussi avec cette vue depuis Gordes, là c'est splendide. Ce que j'ai le moins aimé, c'est ces grandes portions de bitume sur les pistes cyclables, sur la piste cyclable. Quand même pas mal de portions de goudron, de petites routes également.
des chemins quand même un petit peu compliqués avec des gros cailloux là où il faut faire très attention. Mais voilà, globalement, je suis hyper satisfait, hyper content de mon périple. Lorsqu'on est en bivouac comme ça, seul forcément, on va vers les autres et on discute. J'ai fait de très belles rencontres, des gens formidables. J'ai rencontré des camping-caristes vers qui je suis allé prendre le café, m'ont invité à prendre le café, m'ont donné du chocolat. Je suis resté 1h30 vers eux, j'ai pu brancher mon portable, etc. J'ai rencontré aussi également cette jeune fille là, qui, avec son camion, parcourt les petits villages pour approvisionner les gens qui ne vont pas redescendre à Apt dans les grands magasins. Elle a été très gentille, je lui ai acheté une pomme, une saucisse et à 16h elle m'a offert une banane pour mon 4 heures comme elle m'a dit, donc j'ai trouvé ça fantastique. Je lui ai acheté une pomme à 50 centimes et elle m'a donné une banane en plus, quoi. Pour les gens de l'office du tourisme d'Apt, de Céreste, très gentil également, vers qui je suis allé pour recharger mes appareils. Aussi à ce jeune couple à Opedette qui m'a donné une serviette de bain, un savon, un briquet que j'avais perdu le long du chemin. Super petit couple, vraiment très gentil, avec qui j'ai échangé un moment. Des gens vraiment bien. Je voudrais pas oublier aussi la patronne du café hôtel restaurant à Saint-Saturnin-les-Aptes de Saint-Hubert, avec qui je suis resté aussi un petit moment, très sympathique. Si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Saturnin-les-Aptes, en plus c'est très joli, allez boire un coup là, dans ce bar à l'ancienne un petit peu, où il y a une atmosphère particulière. Ce que j'aime dans ce genre d'établissement, c'est pas impersonnel, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très très bien. J'ai rencontré aussi en redescendant sur l'abbaye de Sénanque, j'ai rencontré ces 4 dames avec qui j'ai discuté aussi à un moment. Le dernier kilomètre que j'ai fait avec un monsieur et 2 dames, avec qui j'ai bien parlé également. Voilà, j'oublie certainement du monde, mais voilà, j'ai rencontré que de belles personnes, quoi, durant mon périple. J'ai trouvé des champignons qui sont bons quand ils sont jeunes, des coprins. Surtout ne pas boire d'alcool avec les coprins. Mais par contre, c'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est terminé. Maintenant, si vous voulez suivre mes aventures, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est s'abonner. Voilà, à ma chaîne Rando Roberto. On actionne la petite cloche, comme ça on est averti quand il y a une vidéo qui est en ligne. Allez, ciao. Et puis n'oubliez pas, Rando Roberto.